Pondimom, ce matin du 6 avril 2021, les populations de ce petit village de l'arrondissement de Koutaba ont décidé de mettre un terme à la vente illégale de leurs terres. Nous sommes nés ici, nous avons grandi comme ça. Quelque temps après, les gens du palais viennent maintenant, ils nous interdisent de travailler. Et ce sont eux maintenant qui se sont accaparés de tous les terrains, toute la surface, depuis le cours d'Omfu jusqu'ici où nous nous trouvons. Ils se sont accaparés, ils découpent partout, ils vendent. Et même maintenant, nous-mêmes qui sommes là, si nous avons besoin de cultiver un lépin, on est obligé d'aller louer chez eux. Pourtant, le sultanat est déjà propriétaire de plusieurs parcelles dans ce village, indique le révérend pasteur Mukambu Mathieu de l'église évangélique du Cameroun de Ndjemom, fils de Pondimom. Et le roi a eu un site au niveau de ce village. Et toute la montagne qui est derrière ce site appartient aux notables de la cour. Comment se fait-il qu'ils viennent encore prendre la main du roi pour nous frapper? C'est ce qui nous indigne. Et je tenais à plaider auprès du roi. Près de 30 hectares déjà arrachés et bradés par des inconnus jusqu'au cours d'Omfu qui sépare Koutaba de Fumban. Rencontré à sa chefferie, Sa Majesté Njimunchili, chef du village de Pondimom, plaide et sollicite le secours du sultan. Parce qu'il y a un groupe de gens qui prend le bras, le gros bras, la puissance du palais pour venir écraser la population avec. Cette situation-ci, je suis sûr que Sa Majesté le Sultan Roi de Bamou n'est pas au courant. Cette situation, je suis sûr que même Son Altesse Royale, content qu'on soulève pour nous écraser, ne maîtrise pas exactement la situation qui se passe sur le terrain. Son Altesse Dr Ngoupayou Inoussa, premier adjoint du sultan, incriminé et reprimandé par la population, a manqué au rendez-vous d'explication. Impossible de l'avoir, même par téléphone, nous restons disposés à voir la version de l'accusé. Pour l'importation de produits aviaires. C'est l'objet de la correspondance que le ministre en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales, Dr Taiga, a adressée le 22 mars dernier à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun. Le Cameroun va procéder ainsi à l'importation des produits avicoles du Brésil. Une nouvelle qui est plutôt bien accueillie par certains éleveurs avicoles à Douala, capitale économique du pays. Oui, ce n'est qu'une bonne nouvelle parce que vous regardez le marché, tout est vide parce qu'il n'y a plus de poulets de chair. Et c'est ça que les gens consomment beaucoup. Ce qui vient, c'est les pondeuses. Et beaucoup de gens ne consomment pas les pondeuses. Si le ministre a décidé de laisser encore l'importation des poussins ou des poussins de Brésil ou bien dans des pays qu'il a interdit, c'est que c'est une bonne chose pour les Camerounais. Bien que cette décision du Minépia soit réjouissante, les ménagères, elles, restent méfiantes sur l'état de ces produits avec la pandémie liée au Covid-19 qui fait les choux gras en Occident, sans oublier la grippe aviaire observée dans certains pays. Je ne sais pas si avec l'arrivée de ces poulets, on ne va pas dire que ça a le corona, je ne sais pas. On aura un peu peur d'en consommer parce que ça fait depuis, ça n'entre pas dans le marché. Mais vraiment, nous souffrons, nous les ménagers, il n'y a pas de poulet. Dans la note du membre du gouvernement, il est écrit que cette décision rentre dans le cadre du développement de la filière avicole camerounaise et de la diversification des fournisseurs d'intrants. D'après les éleveurs, le Cameroun n'aurait pas besoin d'importer si le secteur avicole était bien encadré comme cela se devrait par les gouvernants. On ne pouvait rien commander dans ces pays, puisque on a des infirmiers qui peuvent nourrir même d'autres pays. Il faut que les gouvernements camerounais les soutiennent. Vraiment de Dieu. Le ministre Dr Taiga précise dans sa note que l'importation des produits et sous-produits aviaires du Brésil sera faite dans le respect des exigences sanitaires et zoosanitaires du Cameroun et du Brésil, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE. Des gels hydroalcooliques, des seaux, du matériel d'hygiène, des cuves pour lavage de mains et autres contenants de grande capacité,
C'est une importante cargaison destinée à toutes les communes d'arrondissement de la ville de Douala et qui est arrivée à bon port. Des mains du maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassadine, ce 7 avril 2021 à l'esplanade de l'hôtel de ville, les patrons de ces communes ont reçu ces kits dans le cadre de Douala Stop Coronavirus, rendu à sa 3e phase de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Il n'y avait lieu que de dire merci pour cette autre dotation. Ce don donc sera utilisé à bon escient au niveau donc de toutes les structures qui en auront besoin. Vous savez qu'actuellement, il faut que l'on se lave les mains, il faut que l'on porte le masque. Et nous, les communes d'arrondissement, plus précisément la commune d'arrondissement de Douala 4e, dont je suis le maire, nous allons faire des efforts pour que les habitants de Douala 4e puissent renforcer les mesures barrières. Nous ne voulons pas de mort à Douala 4e. Le maire de la ville de Douala et des partenaires avec ont dans cet élan élargi la barrière de protection jusqu'à toutes les facultés de l'université de Douala. Il s'agit maintenant de renouveler l'action qui a été menée depuis l'année dernière, de la renforcer. Et cette fois-ci, nous visons particulièrement le monde des scolaires et étudiantins. Parce que nous devons empêcher que la jeunesse de notre pays soit atteinte par cette maladie. C'est, je crois, tout le monde le sait, la jeunesse est le fer de lance à la nation. Il faut préserver ce fer de lance-là. Il reste à espérer une utilisation à bon escient de ce matériel, mais surtout à une prise de conscience des populations, car comme le disait le maire, la vie n'a pas de duplicata. Les taux seraient-ils en train de se resserrer autour des gestionnaires des fonds du Covid-19? Répondre par l'affirmative ne serait pas lire dans une boule de cristal. Le scénario se prépare sous nos yeux. Face aux multiples zones d'ombre qui entourent la gestion des fonds de lutte contre le Covid-19, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a annoncé à la fin du mois de juillet 2020 un audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le silence observé jusqu'au mois de décembre 2020 a laissé croire que ce n'était que la poutre de perlimpinpin. Mais l'instruction d'un audit sur l'usage des fonds Covid par le chef de l'État, Paul Biya, le 15 décembre 2020, est venue confirmer la volonté des pouvoirs publics à faire la lumière sur une éventuelle malversation financière et de prise illégale d'intérêts. 32,5 millions de francs CFA avaient alors été débloqués par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, somme destinée à la couverture des frais relatifs à la mission de cet audit. La Chambre des comptes de la Cour suprême a déposé son rapport 3 mois plus tard. Les choses s'accélèrent. Dans une correspondance devenue virale sur les réseaux sociaux, adressée le 6 avril 2021 au ministre de la Justice, garde des Sceaux, le secrétaire général de la présidence de la République répercute les directives du chef de l'État, prescrivant l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation financière relative à la gestion des fonds Covid-19. Dans les quartiers, on le dit vulgairement, ça a cuit. Si on en est arrivé là, c'est à cause de la pression de l'opinion publique. Les Camerounais exigent des comptes quant à la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Société civile, parlementaires et même le commun des Camerounais tiennent à être clarifiés sur la gestion de ces fonds et même des enveloppes allouées à cette cause. Alors, rafraîchissons les mémoires. Pour lutter contre la Covid-19, il y a eu le Fonds de solidarité créé par le chef de l'État, Paul Biya, renfloué par ses soins à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Le montant de ce fonds de solidarité dépasserait aujourd'hui 3 milliards de francs CFA. Le Fonds monétaire international a développé un fonds de facilité estimé à 135 milliards de francs CFA, soit 226 millions de dollars. Ajoutez à tout cela des dons en nature d'organisations diverses. Toujours dans le cadre des enveloppes budgétaires allouées pour la lutte contre le Covid-19, un compte d'affectation budgétaire de 180 milliards de francs CFA a été adopté par l'Assemblée nationale et un fonds de solidarité pour la santé. L'ensemble de ces deux fonds sont autour de 319 milliards de francs CFA. Sacré pactole qui amène à se lécher les babines. Pour se remplir les poches,
Les gestionnaires de fonds n'auraient pas hésité à mettre le plan en action à travers des surfacturations criades lors de l'achat du matériel sanitaire et dans la construction des infrastructures d'urgence. À noter aussi des détournements et collusions. Le leader de 3G, Nextel, connecte les produits de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales sur des questions de l'entrepreneuriat. Comme le veut l'entreprise de téléphonie mobile, c'est tout le groupe Baba Dampulo qui s'invite aux journées promotionnelles de l'ESSEC pour partager l'expérience. Ici, le discours à tenir se résume en 3 mots: la confiance en soi, la vision et la réussite. C'est un discours osé qui s'articule autour de l'entrepreneuriat mais aussi de l'effort. Pour dire aux gens qui n'ont pas besoin d'être issus d'un tel environnement, d'un milieu social aisé ou autre pour évoluer. Seul l'effort, la détermination, le courage et l'engouement peuvent contribuer effectivement à l'évolution de notre pays, le Cameroun. La plateforme Promosec 2021 se veut aussi interactive. Les étudiants ont surfé sur les vagues de leurs préoccupations relatives à l'entrepreneuriat. En un clic, les réponses ont été apportées. Une plus-value pour ceux qui aspirent encore au leadership. À travers cet événement, les entreprises viennent partager avec nos apprenants leurs expériences. Et aujourd'hui, nous avions affaire, on a eu 2 types d'entreprises, des PME, dont des projets portés par des investisseurs camerounais, et également une grande entreprise portée également par des investisseurs camerounais. Il est question ici de montrer de quoi les étudiants de l'ESSEC sont capables de faire. Donc, montrer leur savoir-faire et leur savoir-faire faire. Vitrine du savoir-faire des étudiants, les stands achalandés aussi bien les uns que les autres prouvent s'il en était besoin que l'ESSEC a de quoi faire franc jeu avec le groupe Dampulo dans un partenariat gagnant-gagnant. Il est 13h30 lorsque la dépouille du milliardaire Pascal Monkam foule le tarmac de la base 201 de Douala. Eh bien, nous sommes actuellement ici à la base aérienne 201 de Douala. Le corps de Pascal Monkam vient tout juste d'arpenter le tarmac de l'aéroport international de Douala et acheminer jusqu'ici dans la dite base. Eh bien, tout juste derrière, vous pouvez remarquer la dépouille de l'illustre milliardaire qui est actuellement dans ce cercueil. Actuellement, ce qui se déroule là, dans cette base, il s'agit d'un petit recueillement avec la famille et on peut constater également qu'il y a certaines autorités, notamment le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivaradi Boua, qui est présent avec tout son état-major. Eh bien, la famille également est là, ainsi que les illustres amis bâtisseurs du richissime Pascal Monkam. Après que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ait décrété la tenue des obsèques officielles du défunt milliardaire, la toute première cérémonie d'adieu s'est faite ici à Douala, où le richissime a su implanter ses marques. Dans un programme bien défini à la base, c'est un cortège funèbre qui a fait le tour de la capitale économique en passant dans les différents conglomérats qu'a bâti l'homme, à l'instar des hôtels La Falaise. Mais avant, les officiels présents à cette cérémonie n'ont pas manqué de témoigner des œuvres de l'illustre défunt. C'est véritablement un bâtisseur qui s'en va. Et je tiens à dire que je l'ai vu soutenir les institutions dans une discrétion totale. Et véritablement quelqu'un qui avait de l'amour pour ce pays. Donc c'est un grand vide qu'il laisse ainsi. Mais le chef de l'État a tout fait pour l'honorer de cette manière. Vous voyez, sa poitrine est toujours pleine de médailles. Mais également le chef d'État a tenu à ce que les obsèques officielles soient organisées pour lui, pour reconnaître ce qu'il a été pour cette patrie. Pour la famille et les proches, c'est une lourde perte. C'était un patriarche. Il a servi d'exemple à beaucoup de jeunes. Par exemple, moi. Donc, je suis vraiment dérangé. Donc, je suis comme quelqu'un qui est couché comme lui là. Parce que je n'ai plus la force. Toutes mes forces sont parties. Donc je ne sais pas après ça comment je vais devenir. Beaucoup de dollars. C'est un papa qui a beaucoup fait pour nous.
tout au long de notre vie. Et tout ce que nous pouvons lui dire, c'est merci et paix à son âme. Après les cérémoniales de Douala, qui seront couronnées par une messe écuménique à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, la dépouille de Pascal Monkam va être acheminée à Bakassa, dans le Haut-Kam, à l'ouest du Cameroun, où il sera inhumé. Né vers 1930, Pascal Monkam est décédé le 27 février 2021 en Afrique du Sud.